Il y a quelques jours, Franck Kessié était, n'est-ce pas, à la médecine, à l'infirmerie. Et comme par magie, il est revenu de blessure. Et il enchaîne sa titularisation avec Al Ahly, tout simplement. Et je vous dis que, j'avais fait une vidéo il y a quelques jours où je vous disais que Franck Kessié, n'est-ce pas, était blessé. Et le prochain match de Al Ahly, quand j'ai fait la vidéo, le prochain match que Al Ahly a joué, il n'était pas sur la feuille de match parce qu'il était blessé. Parce qu'on a tous regardé son match, il est sorti après. Donc, il était blessé et il n'a pas pu être titulaire, n'est-ce pas, lors du prochain match. Mais bizarrement, il a été conduit, sinon MS Faye a fait appel à lui. Sachant très bien qu'il était blessé, parce qu'on était dans cette période où Franck Kessié était blessé. Et MS Faye a fait appel à lui sur sa liste des 23 pour le mois de mars. Mais franchement, moi j'étais choqué. Mais quand MS Faye nous dit qu'il parle avec les joueurs, mais ça se confirme encore. Parce que si c'était moi, Franck Kessié ne serait pas là. Parce qu'on a tous vu. Et on ne peut pas se rétablir aussi très vite pour revenir en forme. Et surtout, le match qu'ils ont joué mardi, 90 minutes, mais ça c'est impressionnant. Quelle capacité le garçon a. Et ça montre une seule chose. Le garçon est bien intégré dans son club et son coach lui fait entièrement confiance. On ne peut pas quitter de blessure. Il y a même pas une semaine et venir, sachant très bien que lors de sa blessure, il est sorti sur civière. Bon, enfin, ils sont venus le chercher en voiture, la petite voiture là. Donc ça, c'était une blessure qui était apparemment grave parce qu'il y a certaines blessures où le joueur lui-même marche pour sortir et là on sait que ça peut ne pas durer, mais là il ne pouvait pas marcher, c'est carrément une voiture qui est venue le chercher sur le terrain. Donc moi je me disais, n'est-ce pas, que c'était grave, je me disais qu'il allait être absent pour pas mal de jours et ça franchement les gars, ça allait beaucoup nous peser. Ça allait beaucoup peser sur nous. Mais lorsque Al Ahly a joué, n'est-ce pas, son match en Champions League asiatique, il enchaînait 90 minutes. Ce qui est tout à fait normal. Pour un joueur qui vient de blessure, franchement, ces statistiques que je vois là, c'est vraiment impressionnant. Et regardez la précision des passes. Sur 47 passes, 44 passes effectuées avec réussite. Donc un pourcentage de 94%. Mais franchement, Franck Kessié fait partie, n'est-ce pas, des doyens de cette équipe de Al Ahly. Et ça c'est connu de tous. C'est lui qui tire les pénaltys, n'est-ce pas. Il est décidément installé. Et moi, c'est cette chose-là que j'ai craignais. Parce que vous savez, quand un joueur revient de blessure, logiquement, c'est pas tout de suite qu'on le met titulaire. À moins que ce soit vraiment un cadre de l'équipe. Sinon, la plupart du temps, lorsqu'un joueur revient de blessure, on ne le fait pas jouer tout de suite. Parce qu'on se dit, n'est-ce pas, qu'il peut rechuter. Donc, pas peur, n'est-ce pas, de le perdre à nouveau. On ne le titularise pas tout de suite. Surtout dans des matchs à enjeu où il y aura forcément une intensité de jeu. Donc, on ne le titularise pas tout de suite. Mais là, en huitième de finale, retour, n'est-ce pas, on le met titulaire et il enchaîne une belle prestation. Moi, ce qui me marque en fait, c'est le fait qu'il soit revenu de blessure et qu'il enchaîne une belle prestation. Non seulement le fait qu'il revienne de blessure et soit titulaire d'un coup, ça c'est vraiment une chose impressionnante. Mais ce qui m'impressionne encore plus, c'est le fait qu'il revienne de blessure et il enchaîne une prestation de haut niveau. Et son club a gagné 2-0. Donc là, ils sont en quart de finale, n'est-ce pas, de la Champions League asiatique. Donc avec un Franck Kessié, on va dire, renouvelé, parce que si on le perdait durant cette trêve du mois de mars là, franchement les gars, ça n'allait pas bien se passer. Ça n'allait pas bien se passer parce que on sait que les matchs que nous allons jouer là, ce sont des matchs à fort enjeu. On doit prendre les 6 points durant ce mois de mars là pour se qualifier ou pour espérer se qualifier. Parce qu'il y a le Gabon qui nous talonne avec un seul point de retard. Donc avec un Franck Kessié qui revient, qui nous montre, n'est-ce pas, qu'il peut, n'est-ce pas, il peut élever son niveau de jeu, il peut revenir en forme. Et c'est ce que, comme je vous le disais, que je craignais. Revenir en forme, revenir de blessure et en même temps enchaîner une très belle prestation. Donc il nous montre que malgré sa blessure, ce n'est pas totalement fini pour lui. Donc il peut toujours revenir, il peut toujours être bon pour le service. Et franchement, Franck Kessié aujourd'hui, c'est l'un des joueurs les plus indéboulonnables dans cette sélection. Parce qu'on sait que lorsqu'il est titulaire, il nous apporte énormément. C'est un joueur hors norme. C'est un joueur que j'avais critiqué, n'est-ce pas, sur certains matchs parce qu'il n'arrivait pas à se réveiller. Et lorsque MS Faye est arrivé et il a su le maîtriser, il a su le gérer, on a vu ce qu'il nous a apporté par la suite. Il était titulaire après et il nous a sorti de pas mal de situations. Donc les gars, je suis franchement heureux de voir que Franck Kessié est de retour et qu'il est encore bon pour le service parce que durant cette trêve du mois de mars là, nous avons énormément besoin de lui. Et ça, c'est une vérité qu'on ne peut pas cacher. Parce qu'avec le milieu de terrain des éléphants, avec Franck Kessié et le milieu de terrain des éléphants sans Franck Kessié, on est tous convaincus que ce n'est pas la même chose. Les gars, regardez cette nouvelle. Après des tests plus approfondis, l'Ivoirien souffre
d'une lésion du muscle fléchisseur, ce qui impose un arrêt et une réévaluation dans quelques semaines. Il sera indisponible jusqu'en avril. Franchement, les gars, mais ça, c'est quelle nouvelle qui va venir empiéter encore sur sa carrière? Mais Marcel Koné, il n'est pas épargné par les blessures. Et ça va lui porter énormément de préjudice. Non seulement il n'était pas titulaire à West Ham, il va se relancer à Genoa et arriver là-bas, il se blesse encore, comme par magie. Heureusement qu'il n'a pas fait, le sélectionneur MS Faye n'a pas fait appel à lui. Bon, enfin, le match était ce week-end-là, donc, étant donné qu'il a lu du MS Faye, il est sorti ce lundi, donc sûrement il devait être au courant. Mais franchement, les gars, mais qu'est-ce qui ne va pas avec lui? Moi, je comptais sur lui, et vous le savez tous, je vous avais dit ça. Je comptais sur lui parce qu'il commençait, n'est-ce pas, à renaître. Il commençait à renaître de ses cendres, à retrouver du temps de jeu à Genoa, ce qui est tout à fait énorme parce qu'il a connu quand même un passage assez avide à West Ham où il est toujours l'emprunté. Donc à Genoa, il commençait à se faire un petit nom. Donc moi, je voulais qu'on lui fasse appel, n'est-ce pas, pour pouvoir continuer sur cette belle lancée-là. Peut-être que lorsqu'il sera appelé, il ne sera pas titulaire tout d'un coup, ce qui est tout à fait normal parce qu'il y a d'autres joueurs qui sont plus performants et plus réguliers que lui. Mais je voudrais qu'il fasse partie au moins du groupe. Mais là, franchement, les gars, il est indisponible durant tout le mois de mars et jusqu'en avril. Mais attends, ça c'est une... franchement, les gars, ça c'est une mauvaise nouvelle. C'est une mauvaise nouvelle parce que, étant donné que lorsqu'il est arrivé à Genoa, c'était un poste où il joue, était un poste concurrentiel parce que lorsqu'il est arrivé à Genoa, il n'était pas titulaire. Tout d'un coup, il a fallu, n'est-ce pas, lui donner quelques petites minutes. Il rentrait beaucoup en coup de jeu et là, il se blesse. C'est-à-dire un joueur qui rentre en coup de jeu. Mais Marius Sola qui arrivait quand même à tirer son épingle du jeu. Mais Marius Sola, il rentrait toujours en coup de jeu. Mais imaginez s'il est blessé, qu'est-ce que ça va apporter? Donc ça va freiner, les gars, son évolution à Genoa selon moi. Et je me dis, c'est pas... Ça va venir... Franchement, les gars, c'est une mauvaise nouvelle. C'est une mauvaise nouvelle parce que heureusement que c'est juste un mois. Il reste quoi? Le mois d'avril, le mois de mai pour terminer la saison. Donc les gars, je ne sais pas si il va pouvoir se relancer. C'est pas aussi un Amad Diallo qui a une capacité de résilience incroyable. Donc Maxwell Koné, je ne sais pas les gars, qu'est-ce que vous en pensez de cette blessure-là? Parce que cette blessure-là, à mon sens, n'est-ce pas, va empiéter, sinon va jouer. Surtout qu'il n'était pas titulaire de base à Genoa. Ça, on le rappelle. Il ne faisait pas partie des 11 entrants à chaque fois de Genoa. Il jouait en coup de jeu. Il rentrait par moment. Donc, étant donné que Genoa est un club où il y a beaucoup de concurrence, raison pour laquelle il était sur le banc, mais malgré cela, qui rentrait. Mais lorsqu'il est blessé, qu'est-ce que ça va faire? L'entraîneur, il va carrément le faire sortir de ses plans. Il va carrément le faire sortir de ses plans. Pas par sa faute, mais parce que le joueur est blessé et qu'il doit continuer son projet de jeu. Donc même s'il est très important au vu de ces quelques matchs qu'il a joués, mais il va devoir l'écarter. Parce que non seulement il revient de blessure, il sera très diminué, ce qui va jouer, n'est-ce pas, sur ses performances sur le terrain. Il avait commencé, n'est-ce pas, à connaître le parfum de cette série A. Il était définitivement installé, l'entente avec les coéquipiers, tout s'est passé bien. Très content à l'entraînement. Mais ça, cette blessure-là, n'est-ce pas, va venir tout gâcher. Surtout que c'est au côté musculaire, franchement, les gars. Cette blessure-là, ça ne va pas l'aider. Moi, je ne sais pas ce que vous pensez de ça. Donnez-moi vos avis dans les commentaires. Est-ce qu'il pourra se relancer? Est-ce que vous pensez que lorsqu'il reviendra de blessure, il pourra regagner une place de titulaire ou faire partie, n'est-ce pas, des plans de son coach? Ça, c'est une grande interrogation. Et là, la menace, elle est double. Sachant très bien que, malgré que sur ces 6 derniers matchs, il arrivait quand même à être performant, il n'a pas été appelé. Malgré qu'il était performant sur ces 6 derniers matchs, il n'a pas été appelé. Parce qu'il n'est pas le plus régulier non plus. Si on prend l'ensemble de la saison. Mais avec cette blessure-là, il va falloir faire 2 fois plus d'efforts pour, n'est-ce pas, venir en sélection. Surtout qu'en sélection, il était sorti de base depuis Jean-Louis Gasset. Donc il va falloir améliorer son jeu, élever son niveau de jeu. Et ça ne sera pas facile. Parce qu'il reviendra de blessure. Donc il sera diminué physiquement. Et ça va franchement agir sur lui. Je crois que vous n'avez pas pu échapper à ça. Lorsque la liste des MS Faye a été dévoilée, Clément Akpa était enthousiaste à l'idée de rejoindre la sélection. Et ça, c'est vraiment méritant pour lui. C'est vraiment méritant, d'autant plus qu'à Auxerre, il est titulaire, il enchaîne de belles performances. Et ça, c'est ce que nous lui demandons. Est-ce que, n'est-ce pas, il va venir concurrencer Hassan Kamara pour s'imposer devant lui? Ça, c'est la grande interrogation que nous nous posons. Mais je pense qu'il a toutes ses chances. On ne va pas tout de suite le griller. En tout cas, il était vraiment heureux. Je crois que vous avez tous suivi la vidéo. Il était heureux de vouloir, n'est-ce pas, venir en sélection. Et ça, nous lui souhaitons bonne chance.
nous c'est une bonne chose parce qu'il y a des joueurs dont nous avons réclamé, il y a des joueurs qui ont pris à ce qu'ils viennent en sélection. Mais lorsqu'ils sont arrivés, n'est-ce pas, c'était une boucherie. Je pense par exemple le cas d'Emmanuel Latz, qui était très performant la saison dernière avec Middlesbrough. Mais lorsqu'il est arrivé en juin 2024, lors des éliminatoires face au Gabon et face au Kenya, où on l'a titularisé face au Kenya, il a été un flop. C'est pas sa faute. Moi, je ne lui jette pas le propre parce que voilà, il venait à peine d'arriver dans un match à un jeu, on l'a mis titulaire. Donc, ça a donné ce que ça a donné. Et par la suite, il est sorti de la sélection et il n'a plus été appelé, malgré qu'il est toujours à l'Atlanta en MLS. Donc, j'espère que ça ne sera pas le cas pour Clément Akpa. On sait toujours que c'est un joueur exceptionnel et moi, j'ai confiance en lui. J'ai confiance en lui. Et moi, j'espère, ce que j'attends de lui, c'est qu'il vienne concurrencer, n'est-ce pas, Assane Kamara. Et pourquoi pas Christopher Péry s'il revient. Qu'il vienne les concurrencer réellement. Parce qu'il y avait un peu trop de laxisme à ce poste-là. Assane Kamara, bien qu'il soit très fort à Udinese, il peinait à s'imposer en équipe nationale de Côte d'Ivoire parce que notamment il y avait Christopher Péry devant lui dans la hiérarchie. Mais j'espère que lorsque Clément Akpa va arriver, il va véritablement le concurrencer. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Abonne-toi si ce n'est pas déjà fait. Tu me lâches ton like, tu me donnes ton avis dans les commentaires et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, peace out.